Le Centre de création-diffusion de Gaspé, le magazine, est une nouvelle publication gratuite qui se veut une source d'information et de divertissement des amateurs de culture de la région, mais aussi une belle façon de garder le contact avec le Centre de création-diffusion de Gaspé une fois le rideau tombé. On en parle avec José Roussy. Je m'appelle Josée Roussy, je suis directrice générale et artistique du Centre de création diffusion de Gaspé. Anciennement, nous étions CD Spectacles qui était comité de diffusion de spectacles. L'organisation a été créée en juin 1978 et voilà, à l'automne 2020, nous avons fait le 360, un virage complet du C et du D en les incarnant en création-diffusion. Alors, on est devenu le Centre de création-diffusion de Gaspé. On est un diffuseur pluridisciplinaire. On offre environ 50 spectacles par année dans toutes les disciplines: théâtre, danse, musique, chanson, cirque, humour, variété. Également, on est gestionnaire de la salle de spectacle. Donc, on organise, si on veut, structure, opère la salle qui a à peu près 110 événements par année. Donc, ça nous fait, on est ouvert à peu près 230 jours par année. C'est quand même Ouais. euh, assez costaud comme opération. Et justement, le Voilà. fait que ce soit devenu création-diffusion, est-ce que par rapport à ce que c'était avant, c'est des spectacles, est-ce que ça a changé dans le fond la mission un peu de ce que vous faites? Oui, en fait, on a tout revisité notre mission, vision, valeur. Notre mission, maintenant, elle est claire et franche, c'est transformer par la culture. Donc, il y a plein de sens qui est polysémique, qui peut aller être transformé par la culture, transformer notre environnement en y mettant justement des expériences culturelles, être transformé par le territoire également, par la culture du territoire. Ça a été vraiment une confirmation, une affirmation de notre identité, du territoire où on est aussi, de se laisser influencer par ce territoire-là et de aussi offrir cette possibilité-là d'être perméable à cette transformation-là quand on invite les artistes à venir chez nous. Donc, c'est sûr que ça ouvre des possibilités et on devient parfois coproducteur de spectacles qui viennent en résidence chez nous, coproducteur pour des spectacles en danse contemporaine, en théâtre de création. Donc, on met aussi de l'avant nos artistes locaux en leur offrant justement des résidences de création. On met la structure, si on veut, de notre organisation au service de la création sur notre territoire. Donc, ça a vraiment changé, mais en même temps, c'est un prolongement de ce qu'un diffuseur est devenu au 21e siècle, selon moi. Le diffuseur pluridisciplinaire est plus que juste offrir des spectacles. Il devient un endroit où se croisent, si on veut, les artistes, le public, les œuvres. Et de là naît un dialogue. Et notre travail, c'est de faire en sorte que tout ce beau monde-là puisse avoir euh, une, un espace pour parler, justement, pour discuter. Et là, on se parle, entre autres, parce que là, il y a un lancement d'une deuxième édition du magazine. Mais j'aimerais, avant qu'on parle en détail de ce numéro-là, pourquoi avoir choisi déjà d'en avoir sorti le premier à l'époque où vous avez fait le premier numéro? Est-ce que c'était une façon de rejoindre les gens différemment? Oui, ben oui, c'est vrai ce que tu apportes parce que quand la pandémie est arrivée, ce qui nous a manqué le plus, c'était ce dialogue-là qu'on aime avoir avec la communauté. Et on cherchait des façons justement de se rendre dans les foyers des gens. Au-delà que d'offrir du streaming et tout ça, tu sais, des spectacles en streaming, on se disait comment on peut continuer la conversation. Et cette idée-là de magazine est venue en se disant, mais on pourrait justement être partout dans les foyers et
permettre justement aux gens de nous rencontrer autrement aussi que par l'offre de spectacle. Et le désir d'avoir une culture transversale, en fait, où se rejoint la communauté et nos activités autour des spectacles, toute la mission sociale qu'on s'est donnée de transformer par la culture, on s'est dit, ben, c'est un des véhicules qu'on a trouvé intéressant, c'était le magazine. Et alors, du coup, ce deuxième, on a bien vu que le premier numéro avait eu un fort succès. J'imagine que ce deuxième numéro, vous l'avez axé sur quoi en particulier? En fait, on lance un projet qui s'appelle Espace ouvert. Espace ouvert se veut un projet contemporain où on veut amener les arts de la scène dans la ville. Donc, le CCDG s'installe dans la ville avec des projections des œuvres numériques, avec des expériences. On invite des artistes qui font de la performance à venir dans un centre commercial, créer, être en mode de création performative comme ils étaient dans une galerie d'art. Donc, l'idée, on va créer, il y a un projet qui va se faire en balado, un circuit de balado sportif qui va être créé à partir d'un projet de 2 chorégraphes qui viennent réfléchir justement avec une artiste tendance à Gaspé et qui vont créer un parcours sportif où les gens vont pouvoir faire ce parcours-là qu'ils vont avoir créé. Donc, on invite les gens à avoir un regard différent sur les arts de la scène, d'être en relation aussi avec les arts vivants dans la contemporanité, d'aller au-delà des idées qu'on peut avoir des fois de ce que c'est un spectacle. Et c'est ça que la pandémie, elle a apporté. Et puis, avec Espace ouvert, c'est ce désir-là, justement, d'ouvrir le regard et de s'ouvrir à des propositions artistiques qui sont différentes, puis en même temps qui nous amènent à être en relation de façon moins conventionnelle. C'est vraiment l'idée Espace ouvert, ça se veut vraiment, on va habiter la ville de façon différente et l'art va être partout. On va en mettre partout. Donc tout ce que tu viens de nous expliquer, on retrouve cette information-là dans le magazine, c'est ça? Est-ce qu'il est déjà sorti ou est-ce que c'est quelque chose qu'on retrouve? Où est-ce qu'on peut le retrouver? Mais présentement, on peut le télécharger en PDF, puis on est en train de faire des copies impression. Alors, il va y avoir 4000 copies qui vont circuler un peu partout sur le territoire. Il est vraiment gratuit et l'idée, c'est vraiment d'avoir un magazine culturel gaspésien. Il y a des entrevues avec les artistes de notre programmation, présentation du projet Espace ouvert. Il y a également un coin enfant vraiment magnifique que je vais vous montrer. C'est fait par l'artiste La Fille Couleur qui fait un coin enfant, qui fait un dessin très représentant les arts de la scène, puis un jeu aussi des différences. Et c'est ça qui est bien dans le magazine, c'est qu'on travaille avec des artistes de notre région, puis on met en valeur justement ces artistes-là. Et on a également un coin, un spécial pour la pêche. Et là, on parle avec André Lagacé, qui est un des grands chefs gaspésiens, et Nicole Desbois, un homme de la pêche qui a justement une pêcherie et qui parle du crabe et voilà, de cette, comment je dirais, pas valeur, mais cette ressource-là naturelle qu'on a chez nous, le poisson, et puis comment on travaille pour développer justement la pêche gaspésienne, puis toute son identité autour, etc. Donc, il y a toujours cet aspect-là aussi du territoire dans le magazine qu'on veut garder, cette section-là réservée soit à la chasse, soit à la pêche. Voilà. Ah, c'est super que vous ayez au moins initié une version papier parce qu'aujourd'hui, dans l'ère du numérique,
c'est le fun de toucher les choses au niveau matériel, puis d'y avoir accès quand on veut dans son salon, dans sa Oui, chambre. Hein. puis l'idée, c'est que les gens puissent être dans un café, prendre le magazine, le lire, partir avec s'ils veulent, le laisser là. Donc, c'est quelque chose qui voyage bien. On envoie quelques impressions à nos amis à Montréal. On le fait circuler un peu partout, justement, en dehors de notre région. Lire les entrevues, le contenu. Il y a beaucoup de contenu. Olivier Rassette, qui est le rédacteur en chef, travaille très, très fort pour justement trouver ce ton-là, de transmettre toute la qualité des conversations qu'il y a avec les gens interviewés, puis en même temps, de donner ce ton direct-là de la relation avec la personne qui le lit. Ça devient, en tout cas, c'est vraiment un trésor qu'on a puis qu'on va continuer à développer là, dans les prochaines années. C'est ça que ça allait être ma dernière question, un peu pour terminer. Est-ce que c'est quelque chose dont vous projetez, continuer ce rythme-là? Oui. Ben, en fait, oui. Pour l'instant, oui. Je travaille avec l'agence 4 pieds et 11, avec Anne Godbout et Olivier Rassette, justement, qui nous permettent de rêver nos communications 360, de faire le tour, en fait, que ce soit par des capsules, par l'écrit, par le journal, par le magazine, tu sais, ça devient des éléments importants qui apportent notre CCDG dans le cœur des gens. Puis c'est ça l'idée de nos communications, c'est vraiment être présent dans le cœur des gens. Merci beaucoup, José, pour ton temps et puis de nous apporter assez de détails là pour bien comprendre le projet. Puis on vous souhaite bon succès dans cette deuxième édition du magazine, puis bien sûr dans toute la diffusion que vous offrez sur le territoire. Mais merci, c'est très gentil de vous intéresser à nous. Merci, puis bon printemps. Merci.